Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Boréal Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nouvel opening, display qui est sorti au moment sur la vidéo il y a 2 jours de protocole d'explosion ou burst protocol en anglais. Donc, grosse display parce que énormément de support comme vous pouvez le voir déjà pour Rocket ou Dragon Link et Dragon Link parce qu'il y a Rocket et Borel dedans. Il leur manque encore une lien 2 qui sort bientôt, mais il y a la grosse majorité qui est là. Je crois qu'ils ont 7 ou 8 cartes ou comme, quelque chose comme ça dedans. Malheureusement, je n'avais pas de tapis Dragon Link pour aller avec. Donc du coup, j'ai mis un tapis pour un autre support qui est dans la boîte aussi. C'est tout le support à la base que tout le monde va chercher. Parce que déjà, le monstre en secret, il atteint déjà les 70 euros quasiment sur Car Market. Donc voilà, on va espérer le choper parce que je veux pour mon deck à la base qui est justement là-bas quelque part. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de decks là qui attendent d'avoir leur proxy. Et le deck à la base, il est juste là. Desper Branded, Branded, il est juste là. Donc bref, j'espère que ça va vous plaire. Si jamais il y aura potentiellement tout à l'heure au soir ou demain, si j'arrive pas à le mettre avant, un autre opening, si j'y arrive. Parce que ma soeur a aussi pris une display et donc du coup elle va l'ouvrir. Donc peut-être qu'on va on va la faire en vidéo, on verra. Mais sur ce, on traîne pas. Si déjà d'avance ça vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude. Likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous cherchez en commentaire dans l'extension. En attendant que j'explique tout ça, oups, oulala, je tape toujours la caméra. On va ouvrir tranquillement. Alors moi, pour parler un peu de ce qu'il y a dedans, bon comme j'ai dit, il y a tout le support Rocket. Il y a le support Borel, dont le monstre cover card qui est une ultra rare. Il y a le support Typhon Radieux, une magie continue en super, en commune, pardon, et le monstre un lien 2 en ultra. Le support, comme j'ai dit, Branded, avec la nouvelle Ecclesia et le nouvel Albaz. On a le support Magistus, qui est vraiment juste une secret que je veux absolument. Et malheureusement, c'est une secret aussi et qui va valoir des sous. Il y a la suite du lore d'Armage avec les cartes Note Elfique ou Elvenote en anglais. Donc, il y a de quoi faire. Parce qu'en plus, je dis que ça. Mais il y a aussi le support magnétique que je veux avec les nouveaux guerriers magnétiques qui vont avec Bastien Misawa dans GX. Et donc, on est parti. Donc, j'ai commencé par la pile de droite, comme souvent. Et on est parti. Donc, on va déjà se mettre droit. Voilà. On met le focus et on est bon. Alors, comme d'habitude, on va essayer d'ouvrir le premier booster tranquille pour qu'il soit bien ouvert. Donc, petite astuce, vous appuyez au milieu ici. Hop, je peux le focus, voilà. Au milieu du booster, là où il y a la tire. Et après, vous appuyez un peu et vous tirez avec votre autre main pour écarter le dessus. Et après, vous passez votre doigt tranquillement. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à sortir les cartes. Et voilà, un booster quasiment nickel. Parce qu'il a un peu plié ici maintenant au niveau de l'arrière. Vu que j'ai tiré. Mais moi, ce qui m'importe, c'est l'avant. Et l'avant est nickel. Donc ça, je le garde. Et les autres, on va les arracher et les jeter à la poubelle. Alors, comme c'est un corset, petite astuce si vous voulez pas vous spoiler de la rareté, elle est là, en plein milieu du paquet. Donc, vous prenez les 4 dernières, vous les mettez devant. Et on est parti. Sur le bout de la langue rétrécissante, carte marrante un petit peu. Pluie de grenouilles, encore une carte marrante qui va avec les monstres aqua. Le nouvel archétype TCG exclusif, que bien sûr je veux. Comme j'ai dit, je veux 78 cartes sur tout le set. Ce que je ne veux pas, c'est le support mer fourrure. Le support archi, donc carte démon. Qu'est-ce que je dis le support ange déchu. Bon, je vais sûrement en avoir parce il y a quand même des super rares et tout dans le tas, donc tant pis, j'en aurai. Mais j'essaierai de m'en débarrasser le plus vite possible. Et je crois que c'est un peu tout. Ah, et le support exauceur. Sauf si je les ouvre pour ma soeur, parce qu'elle, elle veut les exauceurs. Si elle les a pas dans sa display et que moi je les ai, ben je lui donnerai, comme d'habitude. Donc, nouvelle TCG exclusive, donc les GMX. On pourrait dire que c'est des dinos, mais ils sont pas tous dinos. Il y a des reptiles. Les monstres de l'extra deck sont dinos, parce qu'il y a 2 fusions.
Moi, j'aime bien. Ça, pour moi, c'est une des cartes les sous-cotées. On n'en parle pas beaucoup. C'est le synchro 11 générique, qui peut potentiellement être meilleur que le Mangeur d'étoiles. En plus, c'est les Ténèbres Dragons, qui pourraient rentrer potentiellement dans Dragon Link, qui sait. Lui aussi, pas beaucoup parlé. Derk, envie de ciel bleu. Il est très dur à placer, mais une fois qu'il est placé, il peut faire des trucs. Le support Mercereuse, comme j'en ai parlé. Bon, il y en a plein de communes. Le support BES aussi, ça m'intéresse pas. C'est pas les machines lumière que je veux, moi c'est les machines terre. Il y en a pas ici à part les guerriers magnétiques. Les notes elfiques, appel à l'aide. Donc ça, c'est comme j'ai dit, le support armage. Parce que là, on voit Graflar, on voit ici Finmel, et on voit l'autre. Après, je sais plus c'est quoi son nom, Litera. Donc il n'y a pas Medius dessus, mais c'est pas grave. Et la rareté, on commence par la super rare Medius, donc enfin Medius, le super rare Elf Note, donc Judora, le mécène du pouvoir de l'accordage, qui vont avec les notes elfiques. Parce que chaque deck armage a un monstre de l'archétype qui est un mécène du pouvoir de l'extra deck. On a Nova pour la fusion, on a Jupiter pour les Xyz, et là maintenant on a Judora. Junora ou Judora? Junora pour les Elf Notes, donc pour les synchros. Alors, note elfique Rhapsody. Technique furtive Merforure. Donc, ferveur de l'arc-démon. Note elfique Aristide de confiance. Interverrouillage double. Ça, c'est une nouvelle carte pour Rocket qui est tutorisable par la fusion en super rare. Qui permet de faire justement enfin, qu'on fait justement la fusion avec, pardon. Mais qui est tutorisable aussi dans l'archétype avec les nouvelles liens, je crois. La nouvelle lien 3, je pense que si je me souviens bien un peu, aller la chercher. Dragon armé au point, donc ça c'est pour les dragons armés, donc ça je veux bien. Le premier pingouin pour mes decks hauts, ça m'intéresse parce que potentiellement on peut le jouer, il y a moyen de le jouer dans Ice Barrière de glace. Donc ça il m'en faut au moins 3. Ça pour les modes assaut que j'ai envie aussi pour jouer avec synchronique. Et la rareté 2000-1002, c'est le mercenaire que je ne veux pas. Mais ceux qui aiment bien Mère Sourure, eh ben, ils vont être contents. Évidemment. Et on continue. Hop. J'ai déjà beaucoup parlé au début. Donc maintenant, on va enchaîner les boosters. Et comme ça, vous voyez des belles cartes. Boss en parade pour les BES. La synchro 11 dragon. Ça peut être drôle aussi. C'est une magie rapide qui peut jouer avec les monstres en face verso et face recto. Donc, on peut jouer avec mon deck Enneacraft qui est plus loin là-bas. Qui est aussi en cours de proxy. Mécano-mécanique que j'ai mis dans mes intérêts parce que bon, ça c'est un monstre machine Sainto qui peut être utile, mais bof. Mais j'ai quand même mis, on sait jamais. Kill encore. Le nouveau terrain pour les mercenaires. Encore une tasse de réveil. Alors cette fois-ci, toujours choupi ces cartes. Dragon creux roquette. Donc un nouveau dragon 6 pour roquette. Qui est potentiellement joué, d'autres le jouent pas. Moi je crois que dans ma liste je le joue. Bon, on dira. Et la rareté, 1000-7000. Ouh, Kit Playground Tribigate. Ça, c'est cool, c'est des cartes que je voulais. Bon, comme j'ai dit, j'en veux 78, donc ça va être drôle. Là, regardez les petites sleeves, justement, à la base. Exprès. Donc ça, c'est une petite carte, une bonne carte. Il m'en faut un playset pour mon deck Tribrigade. Il m'en faut un playset pour mon deck Spriggan. Peut-être un pour Brandon, mais je crois que dans ma liste ici, je ne le joue pas. Mais en tout cas, au moins, j'en ai chopé une. C'est pas la secrète que je voulais le plus, évidemment. Parce que bon, j'aurais préféré genre potentiellement avoir le Albaz ou au moins le Magistus. Bon, j'ai toujours une chance à l'avoir, mais bon. Il y a 10 secrètes en tout. Et je crois que sur les 10, il y en a une que je veux pas, donc j'en veux 9. Ça va être compliqué. Alors on continue. Ferveur de l'Arche Démon. La magie rapide, Typhon Radieux. L'autre, j'ai mix du Medec. Là, vous voyez, celui-là, il est psychique. Alors que l'autre, elle était reptile. Il y en a un super rare qui, je crois, est guerrier. Un autre super rare qui est dinosaure. En niveau 1. La magie aussi qui est en super rare. Et après, il y a la fusion en commune et la fusion en super. Sont tous les deux dinos. Alors, trône des archdémons. Archdémons plutôt. Tourbillon mercenaire.
Guerrier magnétique Sigma Plus, ça c'est super. Bon, celui-là m'en fallait qu'un. C'est l'autre, c'est le Sigma moins qui m'en faut 3, parce que l'autre il permet de faire des fusions. Ça c'est cool. Et la rareté. Ah non, c'est pas encore maintenant. Liaison magnétique, ça il m'en faut 3. Parfait. Et là j'ai vu qu'on allait avoir une X6 en rareté. Ah non. Ah ben j'ai rien vu. Je suis à cause du bas, à mon avis. Donc le mécène du pouvoir des notes elfiques. Donc encore un mécène du pouvoir. Qui lui du coup est synthoniseur. Pour jouer les notes elfiques. Donc ça c'est cool. Et on continue. Ah bah, comme j'ai dit, vu que je veux 78 cartes et je dis tout ce que je ne voulais pas, ben, tout c'est-à-dire que tout ce que j'ouvre en rareté, je le veux. Donc ça va être drôle, ça va être drôle de tout faire encore. Audi de l'Arsenal, Flu Arsenfeld, ou Orsenfeld plutôt, qui est un rocher fusion qu'on peut faire dans le deck magnétique, parce qu'il demande juste un terre de minimum niveau 5 et un rocher. Donc on peut potentiellement faire dans magnétique. C'est cool. Ardémon de la romance, que j'ai gardé lui parce que ça reste quand même un démon synthoniseur, pourquoi pas. J'aime bien les synchros. Récréation Ardémon, tasse de réveil Earl, dragon armé au point, liche d'assaut, donc pour aller avec le support en mode assaut et que je joue dans mon synchronique. Derk, officiel vieux, et la rareté 1903 000. Qu'est-ce que c'était encore, je sais plus. Ah bah oui, le BES, je suis bête. BES des Ranger Core. Donc, un des supports pour le deck BES. Qui peut être pas mal pour BES, mais moi ça m'intéresse pas. Donc c'est une des supers que je ne veux pas. Et on continue malgré tout. Hop là. Note elfique, Rhapsodie de la folie. Vodnika, l'esprit de la fontaine. Donc ça peut être sympa pour les decks rang 10. Parce que c'est un niveau 10. Et ça joue, et ça invoque des niveaux 10 aussi. Ça peut être marrant aussi. C'est pour ça que j'ai mis dans mes intérêts. Parce qu'elle invoque un monstre de rang 1 depuis l'un des cimetières donc de notre adversaire aussi chez nous. Et on l'équipe avec. Et durant chaque phase, on augmente son niveau ou son rang de 2. De 1 plutôt. Et on applique l'effet les effets en fonction de son niveau actuel. Donc ça peut être sympa. Raison des meutes, comme tout à l'heure pour les monstres face recto, face verso. Tourbillon merceurure. Ange déchu, Gulgolet. Donc ça par exemple, c'est que je veux pas. Stratégie démon. Note elfique, un appel à l'aide. Et la rareté, c'est une piège. Il n'y a pas beaucoup de pièges en rareté. À part le redémarrage Borel, qui est actuellement, je crois, pas encore tutorisable. Mais avec la nouvelle lien 2 qui va sortir plus tard, elle peut aller chercher, je pense, la carte. Si je me souviens bien. Donc, bonne carte. Regardez. Je crois que je la joue quand même déjà dans mon deck Dragon Link. Parce que je crois malgré tout qu'elle est potentiellement tutorisable. Faut que je vérifie encore. Parce que je me souviens plus trop. Mais ça reste une one-off qui est potentiellement tutorisable maintenant ou plus tard. Donc, faut la garder. Ça aussi, je trouve qu'elle est sous-cotée. Il y en a qui en parlent pas beaucoup. C'est comme la piège des gnomes qui joue avec les niveaux des monstres. Donc, on applique les effets dans l'ordre. On réduit tous les monstres que l'adversaire contrôle actuellement de 2. Ou on augmente le niveau de tous les monstres que nous, on contrôle de 2. Ça peut être très pratique pour un peu messed up, comme on dit en anglais. Donc, faire un peu bugger les monstres adverses pour potentiellement l'empêcher de faire ses X6 ou ses synchro, par exemple. Donc, si on a une méta où les decks sont fort synchro ou X6, comme avant avec Raizeal, par exemple, ben, ça pouvait fortement l'embêter. Pour ça que moi, je la trouve sous-cotée. Donc, je la garde bien au chaud. Pesanta, le titan des troubadours. Donc, un monstre illusion normal. Donc, voilà, un nouvelle illusion. Bref, pourquoi pas. Je l'ai mis dans mes trucs quand même parce que j'aime bien les illusions. Technique furtive merceurure. Le premier GMX à fusion qu'on n'a pas encore vu. Donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, le psychique, qui est avec ses expériences, à mon avis. Avec ça a l'air d'être des dinos scientifiques. Et ben voilà. Ces expériences ont transformé en dinos. Pourquoi pas. Le changement Doomzen qui est fort pour la deck Doomzen. Donc ça je l'ai mis aussi dans mes intérêts parce que je veux toutes les cartes du support, enfin du lore de Medius. Sigma Plus. Le Liche d'assaut. Celui-là, il n'est pas dire. Pas dur à facile à dire. Réalisation libérée. Donc, très bien pour le Médius le pur. Et la rareté, 1005-1005. C'est pas une Ecclesia, mais ça ressemble parce que les Ecclesias ont 1005-1005. C'est le chargeur Rocket. Donc, ça, notre première Ultra. Alors, c'est parmi le support de Dragon Link. x3 à jouer dans le deck. Parce qu'elle est insane. Lorsque quand elle est dans Mousse P, on ajoute un ténèbre de niveau 7, dragon.
Donc attention, c'est niveau 7, pas minimum ni maximum, c'est pile point niveau 7. Donc Absoluteur ou le nouveau qu'on n'a pas encore vu dans l'opening pour l'instant, qui est le détonateur. Et après, aussi, on ne peut pas invoquer par des ténèbres, le reste du tour depuis l'extra deck. Et vu que c'est le reste du tour, ça peut être pratique pour si vous voulez le mixer dans un autre truc. Et aussi, on peut le bannir depuis le cimetière pour cibler un monstre sur le terrain pour le rendre ténèbres. Donc ça peut être très pratique dans le deck. Ou dans d'autres decks si jamais. Donc, bonne carte. Je suis content d'en avoir déjà un. Je vais pouvoir le mettre après dans mon deck Dragon Link. Qui est... Attention, on va regarder. Hop. Dragon Link, il est ici. Ils sont triés par ordre alphabétique. Donc, Branded est là-bas dessus. Donc, Dragon Link est juste là. Donc, pourquoi pas. Next. Hop, on continue. Donc, premier ultra et secret. Il me reste plus que 3 ultras et une secret. Et potentiellement une starlight. Je n'en demande pas trop. Pas besoin d'avoir une starlight. Je serais content d'en avoir une. Si j'en ai une, je veux la dragon pousseur d'étoiles. Parce que j'ai vu que le seul que j'ai vu en ouverture, je l'ai vu par Volt. Il était choqué de l'avoir. Et je peux comprendre parce que c'est une carte. On ne s'attend pas d'avoir la carte qui est uniquement en Starlight dans le set. Et en plus, elle est super belle. Mais sinon, je veux évidemment la base. Hein. Donc ça, rien que l'avoir me permettrait de le vendre et d'avoir mon playset en secret. Limite. À mon avis, en Starlight, il doit coûter un beaucoup. Dragon armé au point, intervoyage double. Mon deuxième premier pingouin, ça c'est cool. Et la rareté, c'est encore peut-être le Junora. Ah non, c'est le Zalen, ça c'est cool ça. Parce qu'en fait, c'est un monstre pas sous-côté, justement. Il y en a qui savent déjà que ça va être potentiellement une dinguerie. Parce qu'en fait, il peut negate une carte qui est en chaîne 1 ou en chaîne 2, potentiellement. Parce que si une carte ou un effet est activé en réponse à l'activation d'une autre carte ou d'un autre effet, donc chaîne 1 ou chaîne 2, ou voire plusieurs, et du coup on peut negate que celle d'avant, on va voir exactement, on peut activer des effets, on annule le premier, et si on le fait détruire la carte, ou on annule le deuxième, et si on le fait détruire la carte. Donc, je ne sais pas si c'est d'office, si lui est en chaîne 3, on peut negate la chaîne 1 ou la chaîne 2, et donc ça c'est pratique, parce que si l'adversaire veut block chaîne, eh ben, on peut quand même negate avec lui la 1, pour ça que ça peut être très intéressant. Mais il faut que je me renseigne si jamais on fait chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, chaîne 4, par exemple, ou chaîne 5, si lui on peut le mettre chaîne 6, et qui du coup peut negate la 4 ou la 5. Donc voilà, faut voir, parce que vu qu'il dit le premier effet est deuxième, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est une très bonne carte et à jouer dans mon deck. Moi, en tout cas, je jouais dans le deck Dragon Rouge Arc-Démon, qui est juste là. Donc c'est une des proxys, justement, que je devrais pouvoir retirer de ma liste à proxy. Donc, très très bien. On est content, même pour des super rares, vu que je veux 78 cartes, on est content. Alors, Ascendant du Divo Radieux. Mais pour l'instant, je fais juste une pile avec des cartes. Je trierai après parce que je les trie par numéro. Pour avoir plus facile. Vodnika, boss en parade, sur le bout de la langue rétrécissante. Enfin, le guerrier magnétique Sigma moins. C'est lui qu'il faut x3. Parce qu'il permet de faire les fusions et tout, donc c'est cool. Le Fondora. Du Démon. Alphonse Spriggan, c'est vrai qu'il y avait elle aussi. Parce qu'il y avait Tribrigade Kit, Spriggan, qui est Tribrigade aussi en même temps. Mais il y avait aussi celle-là, qui est jouée x1 dans le deck, donc c'est bon. Et du coup, la rareté, 2003-2008, je pense que c'est peut-être l'autre fusion GMX, qui est justement super. Ou le Magnum Plasma, ça c'est cool aussi, il m'en faut encore un deuxième, qui est joué avec justement le guerrier magnétique, qui est très chiant, parce que potentiellement, ils peuvent faire une floodgate dans une méta qui a besoin des attributs, parce qu'ils transforment tous les monstres sur le terrain en terre. Donc du coup, genre Yumi, qui lui sont tous des lumières, mais si jamais il demandait que les monstres qu'ils utilisent soient lumière, mais il était embêté. Mais c'est pas le cas ici, c'est pas le cas. Mais par exemple, si vous jouez contre un deck à Finn Smith, qui demande un démon light, s'il n'a pas moyen de changer l'attribut, et même s'il le fait, je pense que vu que tant qu'il est là sur le terrain, les monstres sont terre, mais ils sont démon terre, et donc du coup ça marche plus. Donc très cool. Art démon de la romance, art du rituel interdit que j'ai quand même mis parce que ça peut être une piège qui permet de faire des rituels pendant le tour adverse, donc c'est sympa. Pesanta le titan, Toubadour, technique furtive merceurure des mouvements ultimes, ange déchu Golgolet, mon deuxième liaison, donc ça c'est cool.
le Liche d'assaut, le changement Doom Z et lien 3, c'est sûrement le Trisborel. Voilà, Dragon Trisborel, et je crois que c'est lui. Oui, il peut ajouter un amorce rapide, interverrouillage lourd ou un interverrouillage double. Donc la magie qu'on a vue tout à l'heure, que je disais qui était tutorisable par voilà, cette magie-ci, interverrouillage double, elle est tutorisable par lui. Donc c'est très cool d'avoir les deux. Bon, c'est une super rare, il y a peu de chances que... Ah, quoique, oui, parce que quand on regarde, il y a 24 boosters en tout, dont les 24, il y en a 6 qui sont au-dessus qu'une super, donc ça veut dire qu'il reste 18 super. Et vu qu'il y a 26 super en tout, il y a des chances que je rate des super. Mais si je peux rater les super qui sont Ardémon ou autres, ou Ardémon, Ange Déchu ou Merceurure, ça m'intéresse de les rater et d'avoir le reste. Là, support Miami, qui est une piège en commune continue, qui je pense que Miami va pas jouer. Le GMX, justement, celui qu'on a vu du monstre fusion, d'ailleurs quand on regarde, c'est vrai que ça a l'air d'être un humain, mais il a l'air d'être déjà un peu dinorifié. Non, en fait, c'est vraiment un humain. Bref, on s'en fout. Ardémon de la romance, interverrouillage double, dragon creux roquette. Le voilà, le fameux dragon niveau 7 roquette qu'on peut tutoriser. Avec notre ultra rare qu'on a eu tout à l'heure. Qui demande plutôt un dragon niveau 7. Ténèbres. Tac. Le voilà. Qui peut se spé tout seul si on contrôle un monstre ténèbres dragon. Donc très pratique. Et qui peut aussi, parce que ça je n'en ai pas parlé, il y a aussi la lien 3, si je me souviens bien si c'est elle ou si c'est la fusion, elle permet non, lui il ajoute l'autre à la main. Je pense que c'est le fusion, ou l'un des deux, qui permet d'équiper un monstre en mettre un monstre de cimetière, un monstre lien de cimetière en magie d'équipement ou en magie continue. Je sais plus c'est quoi le texte exact, mais c'est la fusion qui met lui en magie continue. Et du coup, quand lui il est sur le terrain, il permet de prendre celui-là et de le remettre en monstre. Donc du coup, ça nous redonne un lien 3 pour faire nos liens supérieurs. Vu qu'on fait souvent des liens 5 avec les nouveaux Borel. Donc très bien. Très fort détonateur. x1 ou x2 dans le deck. Mon playset de mon premier pingouin. Donc ça c'était cool. Et la rareté 2005-2005. C'est souvent les Ecclésias ou les Fers de lys qui ont ce stat. Mais ça peut être autre chose. C'est le Télusion, le guerrier magnétique. Ça, c'est cool. Un nouveau guerrier magnétique de niveau 8. Qui est du coup tutorisable, je pense, si je me souviens bien, par le alpha niveau 3. Guerrier magnétique électrique qui tuto un guerrier magnétique ou spécifiquement un niveau 8 rocher. Il faut que je regarde le texte. Il est quelque part là-bas. Mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, il le fallait au moins x1 ou x2 dans le deck. Yes. Et le dernier booster de la pile de droite, qui est du coup censé être notre deuxième ultra. Parce que si c'est bien fait, il y a deux ultras et une secret dans chaque pile. Est-ce que j'ai beaucoup parlé des cartes? Mais je n'ai pas beaucoup ouvert. Donc sur le bout de la langue, dans un Jeshu, Shishigo-san, ça se réveille Earl, terrorisation libérée. Le deuxième Sigma moins c'est cool. Enfin, c'est une des cartes que je cherchais le plus, c'est que c'est qu'une commune, DDD Alfred, le roi divin de la sagesse. La seule carte de support DDD. Parce que vu que le set d'avant, c'est un core set avec DDD, avec tout le support, mais ils ont généralement le set d'après, le core set d'après, il y a une carte ou deux en plus de support, et donc c'était lui. Et c'était qu'une commune, et on l'a pas encore vu, donc maintenant je suis content, parce que lui, il permet de faire des fusions. Et s'il est banni, il permet de replacer des contrats depuis le cimetière en continu, en magie piège continu, en face recto. Donc il est très fort. Ça fait des nouvelles combos et tout pour DDD. Il m'en fallait un. Je l'ai en proxy dans mon deck, mais là, je pourrais le mettre et on est tranquille. Donc super. Et l'ultra rare. Ah. Oh, la secrète rare. Oh oh. Ecclesia et le dragon des ténèbres. Ça, c'est nickel. Elle vaut aussi un peu de sous. Pas beaucoup, parce qu'elle en faut, elle a que x1. Mais il en faut du coup une dans le deck Branded. Elle est très forte, parce qu'elle permet, justement, comme vous pouvez le voir, déjà c'est une synchro. Alors que Branded joue sur les fusions, et avec Branded Fusion, on est lock en fusion. Et bien, potentiellement, on va plus jamais pas activer Branded Fusion. On va surtout passer par elle et le nouvel Albaz pour faire des trucs, parce qu'on n'a même plus besoin d'activer Branded Fusion. Elle est très forte, parce qu'en main phase, elle fait son effet pour se bannir et spé un monstre qui mentionne Albaz du deck, ou Albaz lui-même.
Et généralement, on va invoquer genre l'autre Ecclesia qui peut se sacrifier pour invoquer un âme épée ou un albaz et faire des trucs, des dingueries. Elle se respect en end phase, et du coup, pendant le tour adverse, vu que son effet en main phase est un effet rapide, on peut refaire son effet pour se bannir et invoquer cette fois-ci le Albaz et faire une fusion pendant le tour adverse. Cette carte, c'est une dinguerie. Fois 1, je crois qu'elle vaut une vingtaine d'euros, peut-être une trentaine, je sais pas trop, donc content de la choper. Mais bizarrement, c'était notre deuxième secret, déjà dans la pile de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, 11, 12, ouais, donc j'ai bien... je pensais que c'était genre un de la pile de gauche qui serait passé sur la pile de droite, mais non. Donc là, on a déjà nos deux secrets, donc il ne reste plus que nos trois ultras. Aïe, aïe, aïe. Donc je veux dire que je n'aurai ni mon Spenta, ni mon Albaz. Dommage. C'est déjà ça aussi. Mais bon, j'ai vu que je veux beaucoup... Au moins, j'ai pas eu la secrète ange déchu. Voilà. Je suis content. J'ai pas eu la secrète ange déchu. Allez, on continue. Donc tout ça, on a vu, on a vu. Mon DDD, donc j'en ai deux, c'est cool. J'ai mon playset de Sigma moins, c'est encore mieux. Gulgolet, Viper. Oh oui! Le Majestus Omega l'invoqué. Donc j'ai pas eu Spenta, mais j'ai eu l'autre Majestus qui avait dans le deck, enfin dans l'extension, qui demande un Lister et un monstre fusion et un synchro Xyz, ou fusion synchro Xyz ou lien. Donc c'est cool, quand il est invoqué, il peut cibler un monstre fusion X synchro Xyz ou lien dans notre cimetière et un monstre sur le terrain pour les bannir. Et s'il est invoqué par fusion et qu'il est détruit au combat ou par un effet, on peut invoquer un magicien de niveau 4 depuis le deck, puis on peut lui équiper cette carte comme magie d'équipement qui lui donne 1000 d'attaque. Donc potentiellement, on peut invoquer par exemple Spenta, qui est un magicien de niveau 4, ou Zoroa. Zoroa, il est magicien? C'est un Magistus, mais je sais plus s'il est vraiment de type magicien. Bref. Mais ça joue avec des Magistus. Je pense que potentiellement, ils sont tous magiciens dans le deck. Mais en tout cas, voilà. Très cool, très cool, très cool. Pour l'instant, je suis bien content que sur les 4 grosses raretés, les 4 cartes, je les voulais. Bon, il va falloir à un moment donné que je sois moins content. Donc potentiellement, il va y avoir une des ultras qui va être une carte que je ne veux pas. Genre les Archines ou quoi, mais c'est pas grave, ça partira à l'échange pour ceux qui veulent. Et on continue en attendant de voir si je vais tomber sur ces fameuses cartes. Tourbillon Messorure, Stratégie en démon, Note elfique et Redémarrage Borel. Ouais, je suis déjà à 27 minutes de vidéo. Oh my god. Et on continue. Tout. Hop là. Miami, Noma, Ferveur de l'Arc Démon, Audi de l'Arsenal, Duc Arc Démon, Liaison. Je crois que c'est mon troisième, c'est cool. Lui, j'en voulais 15 de toute façon, donc ça va. Ouais, maintenant, c'est bon, paraître avec le Alfred. Et l'expérience appliquée, numéro 55 GMX, qui justement permet de dévoiler. Qui est fait un peu comme les dinos, enfin, comme le principe d'un archéologue, qui, on dit excavé, donc du coup, je ne sais plus comment, qui fait des recherches, des fouilles. Ah ben, cette carte-là fait pareil, parce qu'on dévoile les cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'on dévoile un GMX ou un dino. On prend autant qu'on a dévoilé x 400, puis on invoque par fusion un monstre fusion de l'extra deck en utilisant les monstres dévoilés. Parce qu'on a dévoilé un GMX et un dino d'office, donc c'est un peu marrant comme système. Quand t'es une fois 1 ou fois 2 dans les decks qu'on peut utiliser GMX, parce que c'est pas hyper fort non plus. Donc on met avec un petit package dans un deck. Donc ça va. Pour l'instant, I aime bien. I aime bien, bien, bien. À part pour l'instant le Rex en super que j'ai eu, qui est super que je ne veux pas. Le reste, je suis content. Le deuxième détonateur, potentiellement, c'est cool. Et la rareté. Encore Ecclesia? Ou. Attendez, je vais vérifier vite. Non, c'est. Ah non, c'est elle là aussi. Elle que j'avoue là aussi. C'est celle qui joue avec les modes assaut. J'avais oublié que c'est stat. Donc elle joue avec les synchros. Donc mode assaut. On dirait pas dans son nom. Mais elle joue avec les modes assaut parce qu'elle permet de, quand elle est invoquée, de poser mode assaut depuis le deck au cimetière et la main. Et il peut être activé ce tour. Donc ça c'est cool. Donc très bonne carte. Je crois que là, je joue dans mon nouveau deck synchronique. Je joue le support mode assaut dedans. Avec le support ferraille qui va sortir plus tard, ça, qui n'est pas ici malheureusement. Mais du coup, j'ai mis les deux dans le deck, donc on verra. Et je pourrais déjà mettre le support mode assaut dedans. C'est cool. Danse de l'ange déchu, Mécano, l'art du rituel interdit, Gulgolet, Alphonse Brigand, Deux cœurs démons, Tourbillon mer fourrure et
Trahison exauceur. Donc ça, si ma soeur n'en a pas 3, je pourrais lui passer. De toute façon, dans tous les cas, je vais lui passer. Sauf si elle en... Évidemment, ouais, sauf si elle en a 3. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Quoique. Est-ce que je voulais pas prendre les exauceurs à un moment donné? Je sais plus. Bref. Hop. Ferveur, Flux, Technique furtive, Lich, Alfred, Premier pingouin, Kill, et le fameux dino du main deck étant super rare, le dino Danine, le dino revenu qui va avec les GMX. Parce que quand il est invoqué par un effet de monstre, on peut ajouter un GMX depuis le deck. Et vu que c'est un niveau 1 dinosaure, on peut potentiellement l'invoquer avec Missé. Ça c'est cool. Hop là, on continue. Hop. Assistant bien mis. Vonica. Noma. Aristide de confiance. Un appel à l'aide. Vic Viper. Interverrouillage double. 2 cartes démons. Et la cover card. Et ça, c'est toujours cool de la voir. La cover card. Dragon voile Borel. Donc la nouvelle lien 5. Borel. Comme je dis, qui est la cover card de la display du booster. Et donc il montre 3 monstres à effet. L'adversaire ne peut pas sacrifier cette carte face recto sur le terrain. Point. Donc ça veut dire qu'un kaiju qui demande d'être sacrifié pour être invoqué SP, on peut pas. On peut pas faire une invocation de la sphère de rat en utilisant parce qu'elle demande de sacrifier. Donc ça c'est cool. Et une fois par tour durant la main phase en effet rapide, on peut cibler un rocket qu'on contrôle. On annule les effets d'une carte face recto contrôlée par l'adversaire. Et on détruit le monstre rocket. Ce qui est pas rien, c'est qu'on cible d'abord le rocket en cost. Donc potentiellement, on peut répondre avec l'effet du rocket, parce que les petits rockets, généralement, quand ils sont ciblés par un lien, peuvent faire leurs effets de se détruire eux-mêmes. Et vu que c'est un puis détruisez le monstre, je pense que ça miss timing. Enfin, ça n'empêche pas de faire le premier effet, si on fait l'effet du rocket en question. L'adversaire ne peut pas activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Évidemment, vu que c'est un lien 5, quand même, vu ce qu'on a dû mettre pour faire l'alien, on va quand même pouvoir activer son effet quand même. L'adversaire ne peut, aussi, une fois par tour, tant que cette carte fasse recto sur le terrain, au début de la battle phase, on peut invoquer un monstre lien Borel de max lien 4 depuis notre extra deck. C'est pour ça que dans ma decklist de base, j'avais mis le Borel Sword en plus, mais je pense que je l'ai retiré. Donc c'est cool. Il ne reste plus qu'une ultra rare. Et pour l'instant, j'ai eu que des cartes que je voulais en grosse rareté. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de grosses raretés dans les cartes que je ne veux pas. Mais bon, on ne sait jamais. Détonateur, théorisation libérée, changement Doom Z, stratégère démon, et main du cauchemar qui va avec les illusions. Donc potentiellement je garde, mais que pour l'instant, pas terrible. Mais je la garde quand même, parce que ça va avec les illusions. J'aime bien les illusions. Alors, Typhon radieux, Flux, Mécano, Pesantin, Alphonse Brigand, Fondora, Gulgolet, Trône des Arts Démons, une fusion 2005-2000, le fameux Borel, qui je pense, c'est celui qui, quand il est invoqué par fusion, on ajoute un rocket depuis le deck à la main. On peut cibler un ténèbre qu'on contrôle, on l'équipe. Voilà, c'est lui qui équipe avec un lien ténèbre depuis notre cimetière ou bannissement comme magie d'équipement qui lui donne 500 d'attaque. Et si lui, il est envoyé au cimetière comme un lien, on peut cibler une carte sur le terrain pour la détruire. Donc ça peut être sympa. En go second pour péter les cartes adverses, ça peut être cool. Alors plus que 3 boosters dont celui-ci. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue, je suis désolé. Quand je fais des ouvertures ou quoi, ou des vidéos, peu importe. Je fais souvent des vidéos très longues à cause que je blate beaucoup. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous avez aimé pour l'instant dans la vidéo, tout ce que vous avez vu. Ou à la fin, quand j'aurai tout ouvert. Et la dernière, la carte. Ah ben voilà la dernière ultra. Cholas que Dragon. Qui est des ultras que je veux le moins, parce que je pense que même dans que Dragon, il ne la joue pas vraiment. Mais voilà. C'est notre dernier ultra. Qui demande un que Dragon, pardon. Et un monstre dans notre main. Nos grosses raretés ont été ouvertes. Et il nous reste 2 boosters. Donc, quel super rare on va avoir.
N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Commentaire une fois. Et on continue, on termine. Boss en parade, Notelfic, Vic Viper, Sigma Plus, Earl, Évolution Zone d'Assaut et un deuxième Zalen. Donc ça c'est cool, on sait jamais qu'il le faut dans un autre deck. Et notre dernier booster. Encore une fois, n'hésitez pas comme d'habitude. Likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous avez aimé dans toute la vidéo, ce que vous recherchez. Et on termine. La display et notre ouverture avec une petite carte qui s'appelle GMX Velox. Donc l'autre fusion qui est, elle est en super rare, qui est aussi dinosaure et qui est l'autre monstre qu'on a vu dans le main deck, qui était Noma ou Mona, je sais plus comment c'était, qui aussi a fait trop d'expérience avec les dinos et donc du coup elle s'est un peu transformée en dino. Et donc voilà pour l'ouverture. Bon, j'avais pris une sleeve en plus, on sait jamais que j'avais une Starlight, ce qui n'est pas le cas, mais j'ai quand même eu des bonnes ultras et deux bonnes secrets. Bam. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve potentiellement demain ou ce soir ou demain pour une autre vidéo d'ouverture et potentiellement plus tard pour des deck profiles qui vont revenir sur la chaîne. Je vais essayer de faire des deck profiles même si les cartes sont proxy parce que voilà, il faut quand même que de temps en temps je fasse du contenu alors que avec comme vous avez pu voir tous les decks que j'ai, même s'ils sont proxy, au moins je peux vous en parler, ça n'empêche pas. Sur ce, merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt. Peace les potes.